Les fondements du nazisme nécessitent de s'attarder sur son artisan, le spectre d'Adolf Hitler, d'un passé barbare que l'on voudrait bien voir disparaître, reste dans les esprits. Bien qu'il soit mort il y a plus de 80 ans, la figure du Führer continue de marquer la mémoire collective, inspirant tantôt la crainte, tantôt la fascination. Le portrait macabre du dictateur, du tyran sanguinaire, du mégalomane et de l'antisémite se mêle au jeune Autrichien, miséreux, avançant avec ses rêves brisés d'artiste. Étudier les racines du mal profond ayant conduit Adolf Hitler à la tête d'une Allemagne en déperdition, c'est se plonger dans l'histoire parfois malheureuse d'un individu aux multiples facettes, étudier sa psychologie et prendre conscience de ses réelles motivations. Son enfance dans un foyer familial, partagé entre un père violent, rigide et autoritaire, ainsi qu'une mère aimante, son aventure à Vienne entre 1908 et 1913, son expérience de la Grande Guerre en tant que soldat puis vétéran, sont autant d'éléments ayant contribué à forger la personnalité future du dirigeant. Si Hitler n'est pas l'unique théoricien du national-socialisme, il est indéniablement celui l'ayant concrétisé, tant d'un point de vue politique, avec son ascension au sein du NSDAP, qu'idéologique, avec la mise en forme de ses idéaux dans Mein Kampf, publié en 1925. Adolf Hitler naît le 20 avril 1889, dans la maison du Gasthof zum Pommer. Son père, Alois Schicklgruber, originaire d'une famille paysanne du Waldviertel, région pauvre de la Basse-Autriche, prend le nom Hitler qu'en 1876. Il est le premier membre de la famille à surmonter sa condition en décrochant un travail modeste au ministère autrichien des Finances. Sa mère, Clara Pölzl, cousine éloignée d'Aloïse, l'épouse en 1885. Né aux alentours de la frontière germano-autrichienne, sa naissance était déjà perçue comme providentielle dans Mein Kampf, annonçant la fusion prochaine des deux territoires, trouvant son application durant l'Anschluss du 12 au 13 mars 1938. Il gardera peu, si ce n'est aucun souvenir de son milieu d'origine, son père ayant obtenu un nouveau travail, forçant la famille à s'installer à Passau, en Bavière. L'enfance du Führer reste sujette à de nombreuses controverses et débats, les sources étant rares et les récits de sa jeunesse parfois fantasmés dans l'objectif de fournir une genèse cohérente pour un chef qui a la prétention de l'être tout autant. Alois Hitler avait un train de vie plutôt confortable comparativement à la situation sociale d'époque, condition économique qui n'aura que peu de retentissement au sein du foyer familial. En effet, l'enfance d'Adolf Hitler est marquée par une opposition profonde entre deux univers radicalement différents qui indéniablement auront un impact profond sur son identité. D'un côté, son père était un personnage extrêmement violent, explosif et dominant. De l'autre, sa mère, Clara, était une femme simple, aimante, vertueuse, modeste et assez réservée. Hitler aimait particulièrement sa mère, au point que cet amour mère-fils constituera le rare passage d'affection dans Mein Kampf. J'avais révéré mon père, mais j'avais aimé ma mère. Le lien qui unissait le jeune homme à sa mère était manifestement solide, et ce fut même, forcé de constater, la seule personne qu'il ait sincèrement aimée. C'est par ailleurs pour cette raison qu'il gardera jusqu'à la fin de ses jours, alors que les soviétiques sont dans Berlin, une photographie de Clara Pölzl. Adolf craignait son père, mais n'hésitait pas à l'affronter quand cela lui semblait nécessaire de le faire. Les mutations d'Aloïse n'arrangeant pas la situation familiale, au contraire, la famille Hitler s'installant définitivement à Leonding, village environnant de Linz. Il est incontestable que le foyer familial eut pour conséquence de forger une part de sa personnalité. Toutefois, évaluer son importance est complexe et se heurte rapidement à des contraintes documentaires ainsi qu'à des spéculations. Le jeune Adolf commence sa scolarité le 1er mai 1895 au sein de l'école primaire de Fischl-Hall, où il fut un relativement bon élément. Plutôt sociable, il se fait un bon nombre de camarades. C'est à cette période qu'il développe les prémices de sa sensibilité historique, en particulier autour de la guerre franco-prussienne, et sa passion pour les aventures de Karl May, auteur allemand sur l'Ouest américain. En 1900, il commence ses études secondaires à la Realschule, et à contrario de ses jeunes années,
les performances scolaires d'Hitler laissent à désirer. On lui atteste des résultats jugés insatisfaisants en mathématiques et en histoire naturelle, le forçant même à redoubler. Dès lors, jusqu'en 1905, année où il prit la décision d'arrêter l'école, il fut un élève moyen. Son ancien professeur, le docteur Edward Wümer, mettra en évidence dans une lettre écrite après l'échec du coup d'État de Munich son caractère autoritaire et colérique, écrit à ne pas prendre entièrement au sérieux, vous l'aurez compris, mais qui révèle quand même les écarts disciplinaires que celui-ci pouvait emprunter. À la suite de sa scolarité, Hitler refuse de suivre les pas de son père qu'il méprise. Au contraire de celui-ci, il se laisse séduire par les thèses pangermanistes de Georg Ritter von Schönauer, dans une adolescence qu'il jugera toujours comme marquante et douloureuse. Alois meurt le 3 janvier 1903. Adolf devient donc le seul membre masculin de la famille Hitler, ce qui lui laisse définitivement une plus grande marge de manœuvre quant à la réalisation de ses projets. Il arrête définitivement l'école en 1905 alors qu'il n'a que 16 ans et se met en tête de devenir artiste. De 1905 à 1907, il vivra dans le confort d'un foyer familial désormais à son service, entouré d'une mère aimante, de sa tante Johanna et de sa petite sœur Paula. Grand admirateur de Wagner, il se lie d'amitié avec un certain August Kubizek, avec qui il partagera sa passion. Clara, gravement malade et atteinte d'un cancer du sein, était soignée par un médecin juif, le docteur Edward Bloch, qui durant l'Anschluss en 1938 sera placé sous un régime de protection spéciale de la Gestapo, en attendant son immigration aux États-Unis. Bloch sera surnommé par Hitler Edeljude, noble juif, et aura un sort favorable contrairement aux autres juifs d'Autriche. Malgré la situation médicale de sa mère, Adolf retourne à Vienne en 1907, où, au terme de 2 examens d'une rare difficulté de 3 heures, il se fait refuser. Travaux insuffisants, trop peu de portraits. Tel est le verdict de son rêve brisé. Persuadé que ce ne serait qu'une formalité, son échec à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne intervient quasiment au même moment que le triste constat de Bloch autour de la santé de Clara. Elle ne survivra pas. Ces 2 événements, intervenant dans un espace temporel relativement restreint, auront des conséquences non négligeables sur le futur du jeune homme, son expérience brutale de Vienne ne faisant que le conforter dans ses idées.